Et je dis tantôt que nous sommes dans notre bulle. Et c'est pour ça que le politique dira les chercheurs qui cherchent, on en cherche. Qui cherchent, on en trouve, pardon. Oui. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. On les cherche. Pourquoi? Parce que ce que le chercheur fait là, ça reste dans son tiroir et puis il fait tout pour passer au CAMES. Point final. Ouais. Et quand il arrive à la retraite, toute la recherche qu'il a faite, il n'en fait plus car il n'en a plus besoin. Il arrête la recherche. Et malheureusement, le système vient aujourd'hui nous aider à retourner au village parce que quand tu es à la retraite, même ton bureau, tu n'as plus accès à ton bureau. Si tu viens, c'est un bureau que tu dois partager avec les gens, c'est-à-dire qu'on a sucé l'orange, on a enlevé tout le jus, on jette. Aux États-Unis, tu as la retraite, tu as toujours ton bureau, tu apportes tes contributions et on te sollicite quand on a besoin de lui. Ça m'amène à dire ceci. La raison est toute simple. Notre focalisation, c'est le CAMES. Un chercheur qui a pour métier la recherche, ça doit être partie intégrante de lui. Il a été façonné pour réfléchir, pour analyser les situations. Et puis, avoir la joie et le bonheur quand il a des résultats. Et quand il a des résultats et qu'il est content, il a envie de chercher encore. Donc, la fierté aussi va venir quand il a des résultats et qu'il se dit, si les gens connaissent les résultats, ils peuvent m'encourager. Ils peuvent me voir sur la route et dire, ah, vraiment merci. Le travail que tu as fait, le résultat que tu as eu, que tu as publié, ça nous a fait améliorer notre production. Mais il y en a ici à l'université qui ont inventé des médicaments. Ils ne vendent ça qu'entre nous, les enseignants. Médicaments de coco. Nous, on a fait une ouverture. On est passé sur la télévision nationale. Mais les résultats que nous avons publiés, beaucoup de personnes ont créé des entreprises à partir de ce qu'on a publié. On en est fiers. Mes collègues sont là. On en est fiers. Mais quelquefois, on a un peu de pincement au cœur, simplement parce que nous-mêmes, on n'a pas valorisé ces résultats-là. Donc, on se dit, il faut qu'on y réfléchisse et que nos résultats puissent aussi servir à nos étudiants. En France, dans l'université où j'étais, ils avaient commencé à créer ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, l'étudiant entrepreneur. Et donc, quand l'étudiant a des résultats intéressants, on l'accompagne dans une incubation, un incubateur, et il crée une entreprise. Et ces résultats sont utilisés des fois par de grandes entreprises. Donc je pense qu'il faut que nous commencions par être fiers de ce que nous faisons. C'est vrai que quand on a un doctorat, on n'est pas expert. Moi, je sais qu'il y a des séminaires où je partais. Quand j'étais revenu, une année, 2 ans, 3 ans, je n'étais pas expert. En fait, je pouvais faire des déclarations, mais avec beaucoup d'hésitation. Aujourd'hui, je parle avec assurance. Parce que celui qui est en face de moi, lui, même s'il vient d'ailleurs, il parlera avec assurance à partir de son expérience qu'il a vécue chez lui.
pas à partir de l'expérience que moi j'ai vécue dans notre laboratoire. Donc soyez fiers de nos résultats. Et puis réfléchissons à l'applicabilité de nos résultats. Nos résultats, là, ça sert à quoi? À qui ça peut servir? Comment nous pouvons faire pour que celui à qui nos résultats vont servir, comment faire pour que l'information leur parvienne? Je vous remercie. Merci à vous.